Monsieur le Président, mes chers collègues, la proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles est un texte particulièrement attendu. Je le dis d'autant plus que si ma circonscription est particulièrement concernée par les risques naturels majeurs, elle est loin d'être la seule. Des communes du Pas-de-Calais, donc, mais aussi du Nord, dont notre collègue Vincent Ledoux s'était fait le porte-parole, et celles de bien d'autres départements ayant connu une forte urbanisation, sont en effet régulièrement atteintes, tant par les inondations que par la sécheresse, et les sinistres se multiplient aujourd'hui, à l'image des grandes inondations que nous avons subies l'été dernier. Je suis donc honorée de pouvoir porter ce sujet devant la représentation nationale et de poursuivre les travaux lancés par mon collègue Stéphane Baudu, qui est à l'origine de cette proposition de loi et auquel s'était attelée la sénatrice Bonnefoy. Le texte, issu d'une concertation fructueuse en commission mixte paritaire, la 4e de la journée, contient des avancées très importantes en faveur d'une meilleure indemnisation des sinistres touchés par les catastrophes naturelles. Je crois que nous pouvons nous féliciter de cet accord trouvé entre nos deux chambres qui permet de faire aboutir un texte dont la première lecture à l'Assemblée nationale remonte au début de l'année 2021. Ce texte améliore d'abord la transparence de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dont l'opacité était souvent dénoncée par les sinistrés. La commission interministérielle, appelée à se prononcer sur les catastrophes naturelles, devra désormais produire chaque année un rapport annuel. Les critères sur lesquels reposent ces décisions feront l'objet d'un avis d'une commission nationale consultative, dont les travaux seront rendus publics et dont le Parlement sera régulièrement informé. Cette proposition de loi améliore également la procédure d'indemnisation des sinistrés. Ceux-ci ne seront plus soumis à des franchises, dans le cas où leur commune n'aurait pas mis en place de plan de prévention des sols. Cette disposition était particulièrement injuste. De plus, les assureurs devront désormais respecter des délais expressément prévus par la loi pour mener les expertises, faire réaliser les réparations ou verser les indemnisations. Dans le cas de sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l'assureur aura l'obligation de fournir à l'assuré les constatations des experts après chaque visite. Enfin, le périmètre de la garantie catastrophe naturelle est désormais étendu aux frais de relogement d'urgence des sinistrés et aux frais d'architecte et de maîtrise d'ouvrage. Ce texte organise également l'accompagnement des communes et des sinistrés. Dans chaque département, un référent permanent à la gestion et à l'indemnisation des catastrophes naturelles aura pour rôle d'informer les communes et les sinistrés sur les procédures applicables, les aides disponibles et les dispositifs de prévention existants. Ce référent participera également à la meilleure information des commissions départementales compétentes. Enfin, ce texte est la première étape d'une réforme de régime d'indemnisation applicable aux sinistres causés par le risque sécheresse-réhydratation des sols. Les délais de prescription des actions en indemnisation sont allongés, de même que les délais pour les communes pour agir en reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Surtout, il est demandé au gouvernement de remettre au Parlement dans un délai de 6 mois un rapport sur les réformes envisageables face au risque de sécheresse-réhydratation des sols. Je suis aujourd'hui convaincue qu'il est nécessaire de réfléchir à un régime d'indemnisation spécifique à ce risque, en dehors de la garantie catastrophe naturelle, afin d'offrir aux sinistrés une réelle solution d'indemnisation sans mettre en péril ni nos finances publiques, ni les régimes d'indemnisation existants. Je vous appelle donc à adopter ce texte très important dans un contexte où le réchauffement climatique s'accélère. Face à la multiplication des catastrophes naturelles, il est nécessaire de consolider dès aujourd'hui nos régimes de solidarité. Je vous remercie.